Moi, saluer chacun de nous, c'est avec un peu de plaisir pour me capable de rejoindre nous pour un autre épisode pendant une semaine ça. Pendant que je yo, moi, vais aborder certains sujets qui sont liés avec le livre ça que nous remarqué, moi, écrit depuis quelques semaines, m'a partagé avec nous certaines pubs de promotion qui relaient Melouyo. Et non, sujet aujourd'hui, hein, moi, appelé très clair et direct, moi, j'espère pas blesser sentiment personne, c'est pas intention. Mais moi, je voulais simplement partager ensemble avec nous ça que moi, ouais, en termes de pratique et ça que parole bon Dieu, les mêmes, les dit. Depuis bon petit temps, nous remarquons que l'évangile n'avait pas une forme commerciale. On remarquait que les plus sont contrat social entre nous-mêmes avec mon Dieu. Mon Dieu, il vient plus une sorte de serviteur. Il est disponible pour capable répondre avec caprice nous, avec désir nous, avec besoin nous, pourvu que nous gagnons certains gestes lorsque nous faisons, nous pas besoin quitter nous, nous avons besoin une réponse à ça nous souhaitons, à ça nous demandé. Et ce n'est pas un phénomène isolé, ce n'est pas un phénomène marginal que m'a décrit là, c'est une réalité qui concerne un grand pourcentage dans le secteur évangélique. En fait, vous constatez que le secteur évangélique là est constitué près de entre 29 à 52% de la population haïtienne. Donc, c'est une quantité explosive. Mais lorsque vous gagnez quantité, cependant, vous pas gagné la qualité doctrinale, alors là, vous simplement gagné une bombe à retardement. Dans un contexte comme ça qui a passé dans le pays, nous, côté moun a vivre dans de grandes précarité économique, moun a des difficultés pour être capable de manger, et PIB les chuté très sérieusement depuis l'année 2023, qui fait que moun yo, il est très facile pour n'importe ça ou pour mettre yo, pour yo quoi. Il a cherché moyen qui est plus facile là, parce que les espoirs sont tellement grands. Et c'est là, nous venons gagner les prédicateurs de l'évangile de la prospérité qui fait surface, qui promettent des choses que mon Dieu ne pas promettre. Et mon yo embarqué parce que il a cherché solution par moyen qui est plus rapide là. Cependant, en pile promesse matérielle, mais mon yo spirituellement, yo sec, yo vide. Parce que l'évangile là, c'est pas pour ça, il est là, c'est pas plus ça que les gagne. Moi, je vais garder ensemble avec nous aujourd'hui quatre éléments. Quatre éléments qui font de l'évangile prospérité à un véritable danger. Et c'est toutefois, après on finit de suivre l'épisode ça, au tablé approfondir compréhension sur l'évangile prospérité, côté le sorti, qui raison qui fait que c'est pas l'évangile qui est biblique, on peut avoir quelques éléments, non, raison qui fait le pas biblique aujourd'hui. Et c'est au tablé comprendre en même temps qu'est-ce qui fait c'est un danger pour l'église évangélique. Et comment nous sommes capables de combattre l'évangile prospérité ça, ma vie vite capable de lire livre ça que moi écrit tout récemment qui relait Melouyo. Melouyo, c'est un ensemble de podcasts et conférences que moi fait dans l'année qui passe, tout au moins dans 2 ans que je passe, pour capable adresser un ensemble de problèmes comme observé qui existaient dans le secteur protestant haïtien. Il touchait non seulement question de l'évangile prospérité, mais prophète, apôtre, docteur, question miracle avec prophétie qui existait, que nous venons remarquer, qui a été faite tribord et prophétie remplacer l'enseignement de la Bible. Et on va demander qui prophétie attend. Nous avons venir sur l'aspect ça, puis devant. Mais on frontière approfondie 4 points qui sont liés avec l'évangile prospéritaire. Premièrement, l'évangile prospéritaire, c'est du narcissisme spirituel. C'est des hommes qui ont cherché lever tête, fait tête paraître, et qui utilisaient la spiritualité pour capable de faire ça. Pas simplement qui voulaient chercher paraître, mais c'est des hommes, des femmes également, qui ont besoin d'une visibilité, qui ont besoin de faire paraître pour de super-hommes, de super-apôtres, entre guillemets, et ils ont servi avec Bible, ils ont servi avec le nom de Dieu pour que soient capables de faire. Et très souvent, type de monde, ça y est, qu'on a encouragé les gens pour faire des déclarations. Des déclarations que vous des déclarations de foi. Et déclarations de foi, ça y est, lorsque vous faites, vous tournez les bases que vous avez besoin pour que vous soyez capable de joindre tout ce que vous avez besoin dans le bon Dieu. Pour que vous
ou déclarer, ou capable de réclamer tout ça qu'on a besoin. Et lorsque vous avez la foi, depuis vous avez la foi, ou déclarer, bon Dieu, il gagne toute l'obligation du monde pour que les capables, bah, c'est une exigence que vous faites avec bon Dieu, et bon Dieu, les doués, accorder ça ou exiger là, parce que vous avez la foi. Vous avez la foi. Cependant, lorsque nous regardons dans Matthieu chapitre 26, nous remarquons que Jésus-Christ, là, il était dans le jardin Gethsémané, il était constaté cette souffrance qui est après le vini. Il priait, il dit, Papa, s'il est possible, éloignez, coupe ça de moi. Et puis après ça, il a ajouté, non pas ce que je veux, mais selon ce que tu veux. Même le Seigneur Jésus-Christ, il a prié, il n'est pas commandé, bon Dieu, alors qu'il est Dieu lui-même, mais il dit, selon ta volonté, non pas selon ma volonté, selon ce que tu veux, non, selon ce que je veux. Lorsque vous remarquez qu'il y a un monde qui dit, ou capable de commander bon Dieu, moun ça pas enseigner ça la Bible même dit, la enseigner magie. C'est de la magie. Parce que pas qu'aucun côté parole bon Dieu, il dit non, nous capables de commander bon Dieu parce que la prière c'est pas un moyen de commande, la prière c'est une pétition. Et une pétition veut dire que nous demandons bon Dieu et nous dit que ta volonté soit faite selon ta volonté. Lorsque nous regardons un peu plus loin après les évangiles, lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 12, nous remarquons que l'apôtre Paul était dans une situation côté qu'il était besoin d'une intervention de la part de Dieu. Il était gagné une écharde de la chair, nous ne connaissons pas exactement quelle a été la nature de cette écharde. Il priait, il demandait bon Dieu pour qu'il soit capable de guérir. Bon Dieu pas dit l'apôtre Paul, priez plus, commander et réclamer plus souvent, non. Mais il simplement dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. L'apôtre Paul guérit un peu le monde qui est malade, si ça te dépend de lui-même, l'apôtre Paul t'a guéri, ce n'est pas un problème de la foi que l'apôtre Paul te gagne, c'est que le miracle, cela appartient à la souveraineté de Dieu. Ça n'est pas fait partie du domaine de l'homme. Ce n'est pas nous qui décidons. En sorte que lorsque l'évangile de prospérité, il y a pour mettre que nous sommes capables de joindre tout ça que nous avons besoin à partir de la foi que nous gagnons, nier ça que l'évangile chrétien dit véritablement. Et encore une fois, et c'est tout simplement du vaudou recyclé. Pour être capable de justifier l'évangile prospérité avec capacité que vous gagnez lorsque vous faites une déclaration pour le rêver accompli, vous faites une interprétation très particulière de Genèse 1er verset 26, 27 et 28, côté que la Bible dit clairement que bon Dieu a créé l'homme à image. Il dit que si bon Dieu crée nous à image, donc de ce fait, nous sommes des petits dieux. Nous sommes des petits dieux. De ce fait, nous avons le pouvoir de créer. Dieu a créé avec sa parole. Nous avons aussi le pouvoir de créer avec nos paroles. Ainsi, ça justifié, déclaration, réclamation, lorsque vous proclamez ou réclamez, ou que la foi, vous joindre. Mais cependant, ça que vous pas réaliser, c'est que oui, la Bible dit que mon Dieu, les créé nous à image, mais bon Dieu pas dit que nous gagnons nature divine. Bon Dieu créé nous à image, nous gagnons dans nous-mêmes l'empreinte de Dieu, nous gagnons dans nous-mêmes la trace de Dieu. Cependant, nous sommes des êtres mortels, nous sommes des êtres limités, nous sommes des êtres qui dépendent de Dieu. Et nous ne sommes pas capables de faire rien indépendamment de Dieu. Seul ça que nous sommes capables de faire, c'est soumettre nous à la volonté de Dieu. Et mon sayo, pour capable justifier l'évangile de prospérité, il y a peut-être différents noms, il y a placé au-dessus de toutes les autres personnes, et on même remarqué que il y a une certaine tendance pour il fait partie d'une catégorie de personnes à part. L'homme de Dieu, celui qui a été oint par Dieu, c'est comme si eux-mêmes ils ont une onction spéciale que recevoir. Tandis que onction, c'est tout simplement un mot qui désignait que nous recevons le Saint-Esprit. C'est-à-dire, lorsque cet homme loin de Dieu, mais est-ce que vous-même qui l'Église qui est chrétien, ou pas gagné également l'onction de Dieu parce que au croit dans Jésus-Christ, ou pas recevoir l'Esprit mon Dieu également? Et maintenant, il y a un élément pour constater avec Jean de Monzayo, par le fait que ça y a réclamé que yo gagné comme pouvoir, comme autorité, comme puissance, yo pas gagné véritablement, étant donné que yo pas gagné vraiment les moyens de leur politique, les moyens de leur théologie, préférablement, alors ils ont besoin d'utiliser des subterfuges
Il a besoin de servir avec des stratégies, des stratagèmes, des méthodes inventées de toutes pièces pour capable créer des atmosphères, non pas spirituelles, mais des atmosphères émotionnelles pour que nous soyons capables de gagner impression dans la présence de Dieu. De la musique, des jeux de lumière. Très souvent, lorsque le prédicateur lui a parlé, il y a certaines choses que lui a dit, il a dit avec une certaine emphase. Remarquez que batterie a monté également, remarquez que keyboard l'a monté également. C'est tout simplement pour capable soulever émotion. Ça que nous nous ressenti dans le moment ça, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas la présence de Dieu, mais c'est l'émotion sous l'effet de la musique parce que galvanisé par la parole de ce leader que vous couez dans lui. Une atmosphère, ça, il y a plus de que nous capable de sentir véritablement, mais ça, le sentir, ce n'est pas du tout l'œuvre de Dieu, c'est simplement de l'émotion. Moun sa yo, c'est des êtres qui élevés yo, qui carrément, m'a même dit, carrément dans la place de Dieu. En sorte que dans l'église sa yo, parmi groupe sa yo, ce sont des personnes qui gagnent l'évangile anthropocentrique, un évangile qui est centré sur l'homme, tandis que l'évangile de Jésus-Christ, il est christocentrique, il est centré sur le Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, cela veut dire que cet évangile, c'est un évangile empoisonné. En fait, c'est pas l'évangile de la prospérité n'est pas une erreur par rapport avec l'évangile. C'est simplement un autre évangile. Un faux évangile, un évangile empoisonné et un évangile qu'il faut à tout prix rejeter. Et troisième constat que nous fait dans l'évangile prospérité, c'est la marchandisation de la grâce. Et lorsque mon a grâce, bon Dieu, c'est lorsque mon a vendre les dons de l'Esprit de Dieu. Alors, moi dit troisième élément, c'est parce que moi combiné deux premiers éléments, le narcissisme spirituel et puis la magie des mots contre la prière. La marchandisation de la grâce, vendre onction, vendre grâce, bon Dieu, il y a un côté que nous voyons ça, c'est dans Actes des Apôtres, lorsque Simon, le magicien, le littéraire, miracle apôtre à opéré, les mêmes comme magiciens qui ont l'habitude de faire certaines merveilles, certains prodiges qui étaient impactés, monde dans la communauté, côté que littéraire, et le gardien apôtre, il trouvait que Gombaray qui est plus extraordinaire que ça l'a fait. Il rapprochait pour capable proposer l'argent, pour capable recevoir le don de l'esprit. Et que ça, apôtre te répond, c'est pour l'argent, l'empéri ensemble avec eux. Terme en théologie, pour capable qualifier la vente de l'onction, il y aurait la simonie. La simonie qui c'est du nom de Simon le magicien. Alors qu'il y a une pratique de la simonie qui est très présente, qui est très forte dans le milieu évangélique. Côté que, remarquez, il y a une vente de l'huile sainte. Sainte en quoi? Je ne sais pas. Vente de l'eau bénite. L'eau qui a été bénie par qui? Je ne sais pas. Et également, des soi-disant de l'eau spéciale qui sortit directement dans la Palestine, qui sortit directement en Israël, l'eau qui est sortie dans la mer de Galilée, la rivière du Jourdain, et de l'eau ça lorsque vous prenez, lorsque vous boyez, lorsque vous appliquez sur même comme friction, vous pas capable guérir, parce que de l'eau ça sorti dans terre côté Jésus t'est marché. Je vais dire un gros mot, mais tristement, ce n'est rien d'autre que de la stupidité spirituelle. Et maintenant, lorsque vous entendez ça, pas quoi que c'est de l'invention, ou du moins que c'est parce qu'on n'aime pas, donc on calomnie. Non, pas du tout. Parce que ça n'a pas écrit là, c'est probablement aspect qui est plus documenté en dans le secteur évangélique là, qui concerne spécifiquement groupe de monde ça, qui fait partie de l'évangile prospérité. Vendre des articles, entre guillemets, sacrés, qui gagnent une grâce spéciale et qui est capable de porter avec monde qui a acheté certains bienfaits matériels. Cependant, lorsque Jésus-Christ, il a parlé avec les disciples, vous voyez, pour capable prêcher, il dit que vous avez reçu gratuitement, vous allez également donner gratuitement. La grâce de Dieu n'est pas à vendre.
Qui raison qui fait que cette marchandisation de la grâce elle est capable de fonctionner, elle fonctionner assez bien parce que dans le milieu évangélique noir, il y a un analphabétisme spirituel, il y a un illettrisme théologique. Et parce que mon yo est tellement désespéré, comme on t'a dit au début, il va chercher une façon, un moyen qui est plus facile pour être capable de sortir dans une situation que vous voyez. Alors, ça que vous pouvez mettre, vous êtes prêt pour embarquer, vous êtes prêt pour être capable de quoi. Et se trouve que moun sa yo est victime de fois, yo victime de yon arnaque financière, yo victime également yon arnaque psychologique, en sorte que yo vin doublement à souffrir, tandis que la mort de Jésus-Christ, c'est pas pour qu'il est capable de porter pour nous-mêmes une transformation de la réalité matérielle, de notre réalité financière. Jésus-Christ était venu, c'est pour la rédemption spirituelle. Et en dernier lieu, quatrièmement, besoin gagner une réhabilitation de la souffrance. L'évangile prospérité en fait comprendre que c'est toutefois où c'est petit bon Dieu, c'est toutefois où réellement gagne la foi, ou pas d'où souffrir, ou pas d'où malade, non plus, ou pas d'où souffrir. Parce que souffrance, c'est produit de un manque de foi. Mais c'est totalement faux parce que nous comprenons que souffrance existe dans ce monde à cause du péché. Et par le fait que nos péchés n'ont pas pour nous capables de souffrir, même lorsque nous, c'est des gens qui croient dans Jésus-Christ. Peut-être c'était au commencement l'exemple de l'apôtre Paul, le grand apôtre. Il était malade. Qu'est-ce que nous constatons? Malgré que les croient dans bon Dieu, il priait, bon Dieu pas guéri, il dit ma grâce te suffit. Et même Paul, ça, lorsque il était gagné, son protégé, Timothée, qui était malade, il n'est pas guéri. Pas parce que le pas de blé, mais c'est parce que plutôt que c'est pas Paul qui est capable de guérir, mais c'est bon Dieu qui utilise Paul pour capable de guérir mon livre. Bon Dieu les guérit selon souveraineté. C'est pas selon caprice, non pas selon envie, non. En sorte que nous pas capable de programmer qui est snap guéri, qui est le nap guéri. Ça pas prérogative pas, non, ça c'est prérogative pas bon Dieu. C'est raison ça qui fait que moun, ça qui est l'évangile prospérité, qui fait moun croire qu'il y a offri au miracle, néanmoins que vous fait telle chose, et lorsque vous pas capable de faire, au lieu que vous blâmez tête, vous blâmez moun ça, qui pas trop sur le miracle là, sous prétexte que il était manqué la foi. Lorsque nous regardons ensuite dans 2 Rois, chapitre 12, le verset 13, il parle nous de ce grand prophète, le prophète Élisée, qui a fait pratiquement autant de miracles, si ce n'est pas plus que le prophète Élie. Le prophète Élie, lorsqu'il est monté dans le ciel, il était demandé pour le double portion de son esprit capable de reposer sous lui. Élisée, la Bible dit nous, dans le texte ça, il est mort de sa maladie. Nous n'avons pas une précision qui qualité maladie qu'il a gagné, mais cependant, ce grand prophète qui a guéri tant de personnes, il mourit de qui ça? De une maladie. Et nous avons l'autre exemple dans la Bible, comme ça, Job, un homme de foi. Job était malade sévèrement pendant très longtemps. Et nous comprenons que ce n'est pas parce que Job était péché ou encore pas de monde qui était intègre, au contraire. Mais cependant, dans la souveraineté de Dieu, il permet que tu aies un ensemble d'incidents qui étaient rivés, serviteurs, Job. De la même manière, aujourd'hui, bon Dieu est capable de quitter nos malades. Et si toutefois il n'est pas guéri, non, ce n'est pas parce que nous manquons la foi, ce n'est pas parce que nécessairement nous péchons, mais c'est parce que ça fait partie de la souveraineté de Dieu. De la même manière, cette femme qui était malade, lorsque le disciple lui demandait qui raison qui fait que malade? Est-ce que c'est lui qui péchait ou bien est-ce que c'est parents lui qui péchaient? Et Jésus qui te répond, il dit que ça arrivait, c'est pour gloire à bon Dieu capable de manifester, c'était pour la gloire de Dieu. De la même manière que mon Dieu est capable de glorifier, lorsque il est intervenu, les guérit nous, bon Dieu est capable de glorifier également dans la maladie nous, et comme ça tout, bon Dieu est capable de glorifier dans l'homme. Ça qui est plus important, c'est que nous avons besoin de marcher avec bon Dieu au jour le jour, peu importe quelle direction que tu prends avec la vie, non? Que les bons miracles que nous souhaitons, que les bonnes guérisons que nous espérions, que les pas banals, ça qui est plus important, c'est que nous devons suivre les pas à pas. Et un gros problème qui vient avec l'évangile prospérité, c'est que le fait que les promettent autant de choses que bon Dieu lui-même les pas promettre, mon ne pas vivre dans l'illusion, le pas joindre ça au souhaité, en pile fois au-dessus, déception fait penser que bon Dieu rejeté, bon Dieu pas besoin, bon Dieu considère l'autre monde plus que eux-mêmes. Et en pile là-dedans, qu'on abandonné la foi.
On peut la vivre avec un sentiment de culpabilité à cause de ça. Et à côté de l'élément ça m'a mentionné, c'est que monde qui a vécu dans l'évangile prospérité, n'est pas prêt pour souffrir parce qu'il n'a pas fait au quoi que souffrance fait partie de l'existence humaine, que souffrance c'est une réalité qui fait partie de la vie, ça. Et par le fait que quoi que pas de souffrir, donc lorsque souffrance finit, vous craquez. Et c'est exactement ça qui a toujours arrivé. Lorsque nous promettons ça que bon Dieu lui-même, il n'est pas promettre, l'épreuve vient sur nous, toute la foi nous l'a effondré, même genre avec un château de cartes. Et pour terminer, m'a dit nous, gagner une nécessité pour gagner une réforme au niveau de l'église évangélique nous en Haïti ou bien dans la communauté haïtienne d'une manière générale. C'est-à-dire que ce soit en Haïti et aussi dans la diaspora. Il y a nécessité de parler de réforme, je voulais dire, il y a un retour à la parole de Dieu. C'est simplement cela. Il y a un retour à la parole de Dieu. Pour nous capables de mettre de côté les supercheries, mettez de côté les spectacles, parce que malheureusement, l'Église, nous, en pile fois, est transformée en lieu de spectacle, plutôt qu'en un lieu de rencontre avec le Seigneur. Un lieu de superficialité, un lieu d'exposition, un lieu d'étalage, un lieu de performance. Et un lieu, côté que parole, mon Dieu, il y a très peu de priorité, très peu d'attention. 3 heures de musique et de chant, des chants frileux, des chants superficiels, des chants que, si vous retirez le nom Jésus, la dernière, vous êtes capable de 10 ménages, tout ça qui est dans le chanteau, 10 minutes, 15 minutes pour la prédication. Besoin d'une réforme, besoin d'un retour à la parole de Dieu. Parce que si toutefois nous avons besoin pour capable d'avoir l'église qui est solide, elle n'est pas capable solide en dehors de la parole de Dieu et lorsqu'elle est fidèlement prêchée. Je parle de la saine doctrine. La parole de Dieu soigneusement, fidèlement prêchée, fidèlement exposée au peuple de Dieu. Pas gagner l'église en dehors de ça. Pas gagner l'église en dehors de la prédication et de l'enseignement de la parole de Dieu. Je crois que le peuple haïtien souffrit assez longtemps pour que c'est ça que nous avons offrir. Et malheureusement, le monde qui a prêché l'évangile de prospérité, c'est eux-mêmes qui prospéraient. Et très souvent, prospérité, ce n'est pas bon Dieu qui va non. Donc, on ne peut pas le sortir. Il est important pour que nous soyons capables d'agir comme les chrétiens de Béret, qui a consulté les Saintes Écritures pour est-ce que ça a apporté au Dieu. C'est ça lié. Le texte a dit, chaque jour, il a consulté. Ce n'est pas chaque dimanche que tu as consulté parole là, mais chaque jour, il a consulté parole là pour est-ce que ça que tu pas prendre, est-ce que le conforme. Et je crois que nous besoin de cette même attitude, frères et sœurs. Pour que dans l'église, nous, parole bon Dieu, il y a la suprématie. Et lorsque nous attendons, parole là qu'a prêché, peu importe qui est-ce qu'a prêché, pour nous capables sonder les Saintes Écritures, pour nous vérifier est-ce que ça a dit, est-ce que c'est ça. Et s'il pas ça, pour nous rejeter. Pas de place dans l'église pour des petits dieux, pour des hommes super saints qui croient qu'ils sont au-dessus de tout le monde et qui sont capables de promettre des choses que la Bible lui-même n'est pas promettre. Pas de place pour ça. La Bible n'est pas reconnaître ça. Et moi, je crois que plus nous quittons la parole de Dieu, les guider nous, les diriger nous, moins nous allons tomber dans le piège monde, moins nous allons tomber également dans le piège de l'évangile prospérité. Moi, j'espère continuer à approfondir la thématique ça ensemble avec nous, qui est sorti dans le livre Meloyo, semaine prochaine. Je comme je dit au départ, c'est toutefois où tu as voulu connaître plus sur ce sujet ça, qui est vraiment important pour l'Église. Je vous dis, mes vidéos capables de retirer, copie par où, dans le livre ça qui est Meloyo, et qui a abordé exactement la thématique que vous attendez là. L'évangile prospérité, prophète, apôtre, est-ce que ça n'a pas des aujourd'hui, est-ce que au biblique, prophétie, et également question miracle. On va vivre aujourd'hui. Est-ce que véritablement c'est le vrai miracle? Côté que nous avons organisé miracle, croisade miracle, des veillées de miracle, vini, parce que à ce après le miracle, c'est comme ça a été dans la Bible. On a découvert plus dans le jour qui a venu, pendant qu'encore une fois, on a pu vite capable de tirer une copie dans Meloyo. À la prochaine.